Commandant Guy Philippe, chef révolutionnaire, ancien sénateur de la Gredance, lui-même lui déjà offert tête lui comme sacrifice pour révolution pays d'Haïti, pour changement pays d'Haïti. Et en pile monde, ouais que ça l'a dit, c'est pas jouet, il posait action tout. Il y a un peu de monde jusqu'à maintenant qui désespéré, qui même d'avle pour Guy Philippe te fait ça pour le faire déjà, mais qui pas un bagage facile. Eh bien, dans la vidéo ça nous vient partager ensemble avec au côté Guy Philippe lui-même, lui écrit président Nicolas Maduro une lettre dans juste ça là, côté Nicolas Maduro lui-même lui prêté un l'autre serment encore pour diriger Venezuela. Pas oublier dans tout pays qui existait dans le monde là, pays qui semble que ses amis Haïti tout le monde y vrai, nous capable de mettre pays Venezuela 100% et nous capable de mettre pays Mexique. Après ça, pas un autre pays encore. Même yo pas en minouvri, son paquet rat modé soufflé que oui. Eh bien, dans dossier ça, Guy Philippe lui-même qui choisit ouais force li. Un peu petit, gen bagay li besoin toujours pour l'affronter système santi système criminel ça qui dans la Coupe de Prince. Nous capable dire République dominicaine, Canada, la France, les États-Unis, ces quatre pays ça mettent ensemble pour effacer nation haïtienne là. Mais en pile monde là peut-être pas comprendre ça. Là nous dit ça gen monde qui même kon jouer nous. Dans plusieurs commentaires, là nous fait reconnaître que le pays d'Haïti déjà vend, li pas pour nous mêmes haïtiens et il y a deux décisions qui prend pour même détruire nation ça, il y a une action qui pose qui démontre que son nation qui a détruit pour qui raison. Ils utilisé même nous mêmes encore pour détruire nous. Nous mêmes encore. Ils utilisé pour détruire nous. Pour qui raison? Et bataille qu'a faite en Haïti, nous capable depuis 2004 pour arriver journée jeudi en 2025 là, c'est haïtien avec haïtien qui a tué, qui a raché une avec l'autre. Et qui est-ce qui derrière Jean de Bagay ça c'est les États-Unis, Canada, la France et nous capables de dire pays voisins en tout parce que yo complices dans plusieurs bagailles, nous connaissons complices dans assassinat président nous premier citoyen dans un pays. Et bien juste je ne dis nous capables de dire Guy Philippe lui-même il choisit pays Venezuela comme plus bon partenaire, plus bon ami que lui ouais dans discours Nicolas Maduro et plusieurs présidents qui te connaissent passé depuis temps toujours parler de Haïti que yo gain conscience que Haïti t'a aidé dans plusieurs parcours. Eh bien Guy Philippe lui-même, lui, adressé avec Nicolas Maduro et spécialement avec bataille que le camp lui fait, juste lui réussir, il prêter seulement encore pour le diriger, malgré qu'il tiré pied, qu'il voyé pied dans Venezuela, mais lui-même, il campé dedans avec équipe lui force. Et le résultat derrière, il dit lui-même, ça l'a fait, c'est lui l'a fait, ouais pas ouais. Li pa bay nèg régler rien pour lui, il pa bay américain régler rien pour lui, cap parlant pile là, lui même li campé dedans pour le faire bataille que le faire. Eh bien, nous venons avec vidéo ça pour capable tendre que Guy Philippe lui-même et lettre li écrit, on va le tendre avec un pile attention. Avec un pile attention, on va le tendre lettre là. Après fin d'année, on va quitter dans commentaire pour nous pour dire nous qui sont passés de Guy Philippe parce que là et Donald Trump est arrivé et lui encore dans l'élection qui s'est passée, Guy Philippe t'est félicité Donald Trump. Mais peut-être, après le fin félicité Donald Trump, lui, ouais, peut-être c'est pas un X qui a réglé, son complot en petite génération en génération. Donald Trump lui-même, lui déjà sous pouvoir, et pendant le sous pouvoir, dans le même programme qui était là, sous Biden, côté tout militaire avant d'entrer dans le pays d'Haïti, et bien pendant le temps il est là, lui déjà, et puis, mais 81 soldats rentrés dans le pays d'Haïti encore. Il y a des gens qui critiquent ça, peut-être, il y a des gens qui ont dit c'est Donald Trump, mais son programme qui était établi déjà, depuis sous Biden, on va toujours là. Alors, nous ne pouvons pas connaître Donald Trump lui-même monté à partir de 20 janvier là, nous ne pouvons pas connaître qui action qu'il va poser. Mais première action, Donald Trump va le poser, il va le frapper les immigrants dans le pays, et l'autre projet, l'autre salle va le poser même, nous pouvons connaître, mais nous pensons s'il t'a posé même sur le pays d'Haïti, pour retirer mon convoi ça dans le pays d'Haïti, pour bailler pays en chance, bailler révolution en chemin pour le river sur pouvoir. Pour changement fait, c'est ça nous avons dit, nous avons battu bravo. Alors nous ne pouvons pas parler plus en pile, nous voulons autant des lettres que Philippe adressées avec Nicolas Maduro, et nous avons plusieurs citoyens tout qui peuvent faire de débat sur l'action qui a passé dans l'international, et ça qui a passé au Venezuela, ça qui a passé au Canada, ça qui a passé aux États-Unis. Vous pouvez le dans la vidéo ça. Nous juste adresser vous-même en tant que fanatique. Nous font partager pour nous, qui t'ont abonné, qui t'ont commentaire pour nous tout pour dire nous. Encouragez-nous dans le travail là, pour nous capables de chercher plus bonne information,
plus concentré pour nous venir partager ensemble avec parce que plateforme nous avons gagné déjà. C'est grâce à vous nous arrivons 4000, nous arrivons 5000 et puis seguidol, c'est parce qu'on choisit abonner avec channel nous. Eh bien, on joue quoi je dis, même là nous pas gagner views dans la vidéo que nous postons parce que views sont intéressant pour nous. Nous pouvons pas jeune, mais nous avons toujours continué à travailler. On joue quoi je dis, nous sommes en position pour nous posséder views, pour nous posséder partage, abonner quelconque. On a le temps des vidéos ensemble avec nous. Je suis fini et on va quitter. On va abonner pour nous et on va commenter pour faire nous connaître qui sont pensés de Guy Philippe et de révolution dans le pays d'Haïti pour changement. L'ancien sénateur élu, Grand Danselan, Guy Philippe, écrit, ancien militaire aussi, hein. Son Excellence Nicolas Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela, Caracas, Venezuela. Objet, félicitations et demande de soutien pour la quête de souveraineté du peuple haïtien. Ça, c'est pas l'aide pour féliciter le pour. Pas seulement félicitations, ça. Ça c'est Guy Philippe qui a okay, félicitations et demande de soutien. Donc, c'est deux causes. Okay, c'est bien. Monsieur le Président, m'appelez-vous moi-même. Je tiens tout d'abord à vous adresser en mon nom et au nom de l'ensemble du mouvement Force révolutionnaire d'entente nationale FRAIN, mes plus sincères félicitations pour votre réélection à la tête de la République bolivarienne du Venezuela. Ce nouveau mandat, fruit de votre détermination et de votre engagement envers votre peuple, témoigne de la solidité des idéaux que vous défendez. Nous saluons votre courage et réaffirmons notre soutien inconditionnel à votre leadership et à votre combat contre l'impérialisme. Haïti, aujourd'hui, se trouve à la croisée des chemins, confronté à une multitude de dangers. Les issues semblent se réduire et tous les indicateurs sont au rouge. Il n'y a que par la révolution que nous pourrons renverser le système imposé par l'Occident, en particulier par les États-Unis, afin de remettre notre pays sur la voie du changement et du développement en appliquant le contrat social tant souhaité. C'est dans cette perspective que le mouvement FRAIN, dont j'ai l'honneur d'être le leader, sollicite le soutien de votre pays frère pour nous aider à sortir de l'abîme sous le regard impassible, voire complice, des pouvoirs impérialistes. Le peuple haïtien exprime un désir ardent de se libérer de ce bourbier, mais nous manquons cruellement des moyens financiers et logistiques nécessaires pour assurer notre autodéfense face aux forces qui nous oppressent. Dans cette noble cause pour la première République noire de l'hémisphère, nous vous prions d'être notre ambassadeur auprès de certains alliés du BRICS, capables de nous apporter leur aide pour restaurer notre souveraineté. Dans l'espoir que ma démarche retiendra toute votre attention, je reste dans l'attente d'une réponse favorable. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma plus haute considération. Sénateur Guy Philippe, leader de la Révolution, coordonnateur du FRAIN, m'appelle le téléphone là, bon, me quitte le téléphone là. Bon, donc, et ça laisse la ville, c'est l'élection, et puis là, il m'a dit aide pour révolution, oui. Il m'a dit aide pour révolution. Alors, pas seulement félicitations. Pas seulement félicitations pour l'élection Nicolas Maduro, mais Guy Philippe m'a dit pour président Nicolas Maduro adresser à mon qui dans Brixio, à pays qui dans Brixio, pour y avoir suffisamment de moyens, lui manquer pour être capable de mener à bien révolution de la mener. C'est ça, oui. Alors, féliciter Franck quand même pour l'initiative, parce que il fait ça, et on devait finir avec dossier Maduro, parce que faut le tenter vagabond en Haïti. Dans les cas, comment nous avons parlé avec cette question, ça vous maîtrisez les questions internationales, il y a des clarifications qu'on a apportées pour nous. Donald Trump, Canada, bonjour, comment nous dans les cas, comment nous est là? Et moi salue au d'abord, et moi salue tout le panel qui est là, et moi salue aux auditeurs. Là, je pense que on va suivre le débat avec intérêt. Là, nous avons une question internationale, parce internationale là, que vous même si certains ont un débat qu'on a capoté pour nous là. Donald Trump, nous déjà, ouais, nous sommes passés là qui condamné, nous, ça, et pour le fait, donc quand même la rentrée dans la Maison Blanche comme résident le 20 janvier, mais bataille les États-Unis d'Amérique avec Donald Trump lui-même qui va prendre charge, président là, le 20 janvier, je dis là, Canada pour annexer Canada avec les États-Unis. Si on regarde la seconde clarification pour capoter pour nous sur ça. Merci. Il faut qu'on parle de l'international là et puis une affaire et contribute national quand même parce que il y a un débat important et c'est même ça qui passe que nous devons se poser sur eux. Et pour comprendre Donald Trump et folie livre que l'écrit et l'art du deal, c'est son équipe des politiques là et chaque fois regarde un dossier c'est qui s'en a profité là-dedans dans le sens qui ça les États-Unis qui a profité là-dedans. Même si je fais déclaration ça sur le Canada.
Je connais clairement que le Canada va être le 51e État des États-Unis, parce que son président des États-Unis, élu des États-Unis, qui est lié contre son sondage, 82% Canadiens disent qu'ils vont voter pour faire partie des États-Unis. Donc, il faut regarder l'aspect qui est intéressant, qui est l'aspect économique. Excédent commercial Canada, ça veut dire combien on fait sous les États-Unis chaque année, il représente 200 milliards de dollars américains. 180 milliards là-dedans, c'est énergie. Et si une union économique sérieuse qui fait entre les États-Unis et le Canada sur la question énergétique, c'est oublier ça. L'impact économique que le va gagner sur les deux pays sont pas incroyables. Donc, ça me chercher au niveau stratégique, c'est qu'ils ont un deal économique avec le Canada, pas gagner encore. C'est ça seulement qui est intéressé. Parce que regardez l'excédent budgétaire là, il y a 200 milliards de dollars américains par rapport à la Chine, c'est 500 milliards par année que lié. Canada, 200 milliards. Et pas si mon incuré, non? Ou même auditeur. Quand on est là, en général, le budget pays d'Haïti, c'est 2-3 milliards de dollars américains. Donc, ça veut dire que monsieur son deal économique qu'il a cherché. Et monsieur était avec Trudeau qui va gagner sérieux que le cas réglé, parce que le taux de popularité de Trudeau est descendu à 22-20%. Donc, monsieur déjà connaît que la majorité parlementaire qui n'a pas dit Trudeau, parti libéral, la 153 parlementaires, nous avons demandé Trudeau pour le jeter. Et l'autre parti, c'est au Canada, qui est le NPD, qui était non gouvernement minoritaire avec Trudeau. Je te dis fait Trudeau comprendre qu'il va marcher avec lui parce que monsieur représente une menace pour eux dans la prochaine élection qui va venir. Donc, les Donald Trump baillent Trudeau et dernier coup de grâce là, la déclaration qu'il fait, il redéfinit l'échiquier politique canadien par rapport à l'élection qu'il a faite, il a amélioré la position pour l'IEL, qui n'a pas été conservateur, qui n'a position pour gagner la prochaine élection. Imaginez un conservateur, premier ministre Canada, qui a fait deal avec un conservateur aux États-Unis. Donc, c'est ça, la réalité, la réalité politico-économique là. Donc, c'est pour la politique supérieure, la supérieure net. Non, alors, vous pouvez donner alors, félicitez vous et surtout pour la question et parlement, côté déjà fait du pied depuis plusieurs années même, parce qu'il y a les attendez. Et l'autre tirage, on a fait, monsieur Stanley, c'est un principe pour que un État annexé à États-Unis d'Amérique, principe là, en droit international public, il faut que c'est l'État lui-même qui mandait l'annexion, à moins que l'annexion soit faite avec ça. Qui mandait l'État américain. Même la République dominicaine demandait. Exact. Où sont que dans les années 1800 ou 1900, et l'Union était formelle, le Sénat américain a demandé pour venir au État américain. Exact. Et puis, un sénateur américain qui te fait un rapport, qui te répond, qui te dit Dominique est trop loin. Il va regarder sans nous les États-Unis, il va venir. Donc, la demande d'annexion émane toujours du pays voulant être annexé et non du pays qui reçoit. Et là, ça c'est le pays qui a recevoir, lui-même qui a décidé est-ce que le réforme c'est tout, est-ce que le devant jouer est-ce qu'il y a un avantage économique pour l'intérêt là pour le prendre. C'est pas pays qui gros, c'est là qui a dit c'est pas de mise en droit international. Pourquoi? Donc, le bagage qui est important dans le développement, parce que le changement politique au Canada, tout là, va affecter la migration, et si c'est conservateur, effectivement, et qui gagne l'élection, et même si c'est libéral, à cause de pression Trump, et il vient de temps à serrer politique, et mettre serrer le mouvement politique d'immigration la caillou. Donc, nous-mêmes, il faut regarder 4 ans qui viennent au niveau migratoire, là, va avoir un impact direct sur nous, parce que diaspora aux États-Unis, en général, ils transfèrent 4 milliards, 300 millions de dollars américains par année. Année, ça, transfère au près de 200 millions de dollars américains, ils descendent à 4 milliards 100 millions. Et si on impact sous le programme Biden et sous le programme Trump et sous le programme SPS, parce que Trump, le 20 janvier à midi, il y a l'autorité constitutionnelle pour craser 2 programmes. S'il crase, il va avoir un impact direct pour l'année 2025 sur les transferts de la diaspora vers Haïti. C'est des bagages qu'on garde très au sérieux. Et malheureusement, l'expérience qu'il a, le gouvernement qu'il a, et alors, moi, le gouvernement qu'il a est totalement incompétent. Et ma petite petit jambe me développer là. Alors, juste avant que jamais, n'a pas regardé alors Venezuela avec une café net, là, et Maduro, quand Bon alliance idéologique dans la région, entre Cuba, et Nicaragua et Venezuela. Et donc, on marché pressé, et on série de pays pour une mise en place qui fait avant le président Trump monter sous pouvoir le 20 janvier. Bien entendu, il faut regarder le profil et nouveau secrétaire d'État américain qui va confirmer probablement et dans le mois de janvier début février et Marco Rubio
monsieur son Cubain américain, un ancien sénateur de la Floride, et monsieur pas qui n'a rien dedans avec nous qui communistes, parce que monsieur son Cubain américain qui était victime de ça, et monsieur pas affaire à la populisme. Donc, par un durcissement de politique américaine dans la région avec l'arrivée du secrétaire d'État et Rubio, qui forme politique publique des États-Unis par rapport à trois pays liés et nous pas connaissons. Et bon, là, nous voyons que les civils ont fait des faux semblants, comme si on positionnement idéologique bluff, nous-mêmes nous les bluff, et parce que dans la partie que M. sorti à qui c'est la balasse, nous avons dit Charles Impérial, et puis nous avons signé pour 22 000 soldats américains débarquer en Haïti, contre tout ça, Charles Impérial, c'est signé en 1995 pour faire 17 000 soldats des Nations Unies débarquer. C'est le civil Voltaire qui été mandaté le 14 septembre 1994 pour aller signer l'accord de Paris. Mais ça a un discours idéologique pour forcer tout bien, et puis par en bas, il y a nous dans le salé. Et un document que particulièrement jeunes qui n'ont inagué, jeunes qui n'ont faculté de droit, jeunes qui sont intéressés dans la question de sécurité nationale, que nous écrit en 2012, au cas où sur Internet là, parce que moi j'ai une réflexion sérieuse sur la politique de sécurité, quelle stratégie de sécurité nationale pour Haïti, document les propositions pour une stratégie de sécurité, pour structurer la stratégie de sécurité nationale d'Haïti, de Google lui a donné son document de 14 pages. Au contraire, moi, j'ai copié notre document pour faire conseil de sécurité nationale là, moi-même très fâché, et j'ai fait un document et il va avoir crédit.